Ici en France particulièrement, quand on connaît notre passé colonial et surtout notre présent colonial. Nous sommes dans une phase d'intensification des luttes d'indépendance et dans une période où le pouvoir colonial français et sa répression se fait de plus en plus forte et de plus en plus violente. En Kanaki, territoire à décoloniser selon l'ONU, la France ne répond aux aspirations d'indépendance que par la force, avec des policiers et gendarmes qui tuent, humilient et déportent dans des prisons en métropole à 17 000 km de leur foyer des Kanaks révoltés. En Martinique aussi, la répression s'abat sur le peuple se révoltant contre la vie excessivement chère. Les prix y sont indécents. Le pain de mie est à 11 €, les couches à 10 €, le pack d'eau à 10 € aussi. Alors même que les habitants des Caraïbes sont obligés d'en utiliser puisque l'eau locale a été polluée à cause des pesticides utilisés pour les profits des capitalistes et des colons évidemment. Ainsi en Martinique par exemple, la population descendante des colons, les Békés, ne représente qu'1 % de la population de l'île et pourtant ils possèdent plus de 20 % du PIB de l'île, plus de 50 % des terres agricoles, 90 % de l'industrie agroalimentaire, 40 % des grandes distributions, etc. etc. Profite de la faiblesse des institutions africaines pour imposer des conditions qui ne servent qu'à leur intérêt. Quel égoïsme qui se passe en Afrique. Mesdames et messieurs, les multinationales sont soutenues par qui? Sont soutenues par des puissances extérieures, mesdames et messieurs. Cette exploitation est exercée par une dette écrasante. Dans un premier temps, la colonisation elle a pris la forme d'un accaparement des terres, de l'eau. Ça ne s'est pas arrêté après, au moment de ce qu'on appelle la décolonisation, parce qu'elle n'est pas finie. Les terres, elles ne sont pas restituées aux populations, au contraire, elles sont toujours plus exploitées, détruites, appropriées. Depuis 1945, l'État français, la classe politique bourgeoise et les grands industriels, ils n'ont de cesse de vouloir profiter des ressources minières et agricoles des territoires colonisés. Les territoires dits d'outre-mer ont suivi le même schéma d'exploitation sans jamais voir la couleur de la redistribution des richesses. Guadeloupe et Martinique, la production bananière, héritière de l'esclavage, ravage encore la santé de l'environnement avec l'utilisation massive de chlordécone. Ce pesticide a été autorisé en France jusqu'en 1990, alors qu'il a cessé d'être utilisé aux USA dès 1976. Malgré les grèves des ouvriers agricoles qui en subissaient les effets meurtriers, le chlordécone a continué d'être utilisé après 1990 en Martinique. Une exception a été faite permettant de l'utiliser encore 2 ans sous la pression de la Société industrielle du café et des bananeraies de Martinique. L'État français, qui a sciemment laissé ce pesticide être répandu, cédant face à des entreprises prédatrices, a refusé indemnisation et réparation pour la population, pour les victimes de ce scandale sanitaire, empoisonnant eau et végétation. La santé de la population locale et de ces terres ont été méprisées. Une entreprise descendante d'une filière coloniale a eu gain de cause et aujourd'hui encore, les révoltes de la vie chère nous montrent à quel point ces populations subissent les politiques de l'État colonial français et de sa répression.